En Afrique de l'Ouest, le Sénégal est l'une des régions de la planète riche d'une forêt tropicale particulière, la mangrove. Une jungle humide et impénétrable, connue grâce à sa principale espèce végétale, le palétuvier et ses racines échasses dévoilées à marée basse. Poussant à l'interface entre le milieu terrestre et le milieu marin, cet écosystème fragile, intense fixateur de CO2, héberge aussi une biodiversité remarquable et des ressources naturelles surexploitées depuis les années 70 par les populations locales. Elles y trouvent du bois de chauffage, de fumage et de construction, ou encore des essences végétales commercialisables. Perte de la fertilité des sols, pollution des eaux douces, disparition de la faune et de la flore. Depuis des décennies, l'environnement est fortement impacté par la dégradation de la mangrove. L'homme n'est pas épargné par ce phénomène. Le poisson se raréfie, les récoltes sont de mauvaise qualité, et le désert avance ainsi inexorablement. Heureusement, grâce à une prise de conscience des populations locales, l'association de protection de l'environnement, Océanium de Dakar, mène depuis 2006, chaque année, avec et pour les Sénégalais des zones rurales, des actions de reboisement de palétuviers. Les premiers très bons résultats, soit 85% de reprises après un an, ont encouragé les villages et l'association Océanium à développer leur programme, avec l'aide de partenaires, sur une plus grande échelle. Et en 2010, plus de 5500 hectares étaient déjà reboisés. L'objectif de l'année 2011 est de dépasser la barre des 60 millions d'arbres plantés sur le territoire. Au Siné Saloum, dans le nord du pays, et en Casamance, au sud, une campagne de reboisement mobilise près de 26 500 planteurs dans près de 250 villages. Je vais. L'air marin, c'était déjà préserver le poisson. Ah, d'accord. Parce que ça manquait. Vous voyez, bon, il n'y avait plus de poisson parce qu'il il fallait la sensibilisation dans les villages. C'était en 2003. Et c'est grâce à l'Océanium, à la population et les élus locaux qu'on a pu instaurer cette aire marine. Donc, vous voyez, il faut préserver. Voilà. Préserver, c'était plus de mangroves. Voilà, plus de mangroves, plus de poissons. Et puis, voilà, c'est ainsi qu'on a commencé à sensibiliser. Ñu goree mangrove bi xam ngeen ni xorom bi day génn dool nangu suuf loolu nag ñun bi ñu ko xamee waaye jëf boo bëggee wax tey fii nit dañu jëf dañu ñu yàgg nax yàgg ñu fen yàgg ñu indi ci ay dool. Il faut acheter des camions pour transporter les propagules, convaincre tous les villageois. Donc là, l'investissement chaque année, c'est à peu près 700 000 euros pour Danone et 700 000 euros pour la fondation, un autre. D'accord. Donc ça coûte relativement cher. C'est pour ça que pour passer à la vitesse supérieure, le projet techniquement est viable, mais Océanium n'avait pas les fonds pour mener un tel niveau de replantation. Voilà. Que les jeunes de Fadja. Donc on a préféré venir avec les jeunes de Joal. Mais c'est une zone qui est entre les deux villages. Mais souvent,
Bon, nous on plante le rhizophora. Il y a le rhizophora et il y a l'Avicennia. Mais sur le rhizophora aussi, il y a deux espèces. Il y a le rhizophora mangue et le rhizophora Avicennia. Le rhizophora racemosa. Racemosa. Donc, bon, ici on a le rhizophora racemosa. Et comment on les reconnaît? On les reconnaît avec bon, les l'autre est propagules? plus grand. L'autre propagule est plus grand. Le rhizophora mangue est plus grand. Donc, il y a cette différence. Tu vois, lui, non seulement il a une forme comme ça, mais il te montre là où tu dois planter. Bon, c'est la nature. Très bien fait. Le poisson, en 2003, quand on est arrivé, il y avait 50 espèces. Vous voyez, et là, nous sommes à 100 et quelques espèces. Ah oui, ça Ouais, ça revient carrément, quoi. 3 mois, on fait une réunion et on dit, bon voilà, on a gagné tant comme bénéfice. Oui. Une partie pour l'air marine, leur nourriture, leur paye, le carburant. Une partie pour le campement, pour payer le personnel, les appros et tout, refaire les chambres et tout. Et une partie est versée au niveau de la communauté rurale de Toubacouta. Pour appuyer les villages environnants, s'ils ont besoin d'un puits, d'une case de santé ou d'une salle de classe. Ouais, donc les gens sentent que c'est bénéfique. C'est bénéfique, voilà, exactement. Oui, oui. Ce projet a été démarré il y a 1 an. Et en 1 an, il a fait ses preuves. Ah bah là, concrètement, l'année dernière, ils ont planté 30 millions de palétuviers. Et cette année, avec l'apport de la Fondation, on va en planter 60 millions. Donc on va passer à 3000 hectares, contre la moitié l'année dernière. Et puis l'idée, c'est pas une opération one shot, c'est une opération sur plusieurs années. Kalau jooja moom tax jaa ngeen neen la